Parce que tant aussi longtemps qu'on va fermer les yeux sur les injustices, ne rêvons pas d'avoir la paix. Nous sommes à un tournant décisif. M. Barré l'a dit. En tant que politique, nous avons individuellement et collectivement une part de responsabilité dans l'état de convalescence ou dans l'état de maladie de notre société. Je le dis souvent, peut-être vous m'avez écouté sur les ondes, je ne suis pas toujours fier de la corporation des hommes et femmes politiques à laquelle j'appartiens. Je ne fuis pas mes responsabilités. Parce que c'est quand on reconnaît ses responsabilités qu'on peut s'engager dans une démarche pour changer positivement. Lorsque le professeur Alpha Condé est arrivé, nous l'avons vu sur la scène politique, on était encore enfant aussi. Il s'est beaucoup battu. Quand il est arrivé, ce que j'ai dit et que j'ai cru, parce que j'ai eu l'occasion de le lui dire en face, c'est qu'il ne devait pas échouer. Je lui ai dit, si vous échouez, il sera difficile qu'un homme politique soit désormais cru en Guinée. Il n'y a pas de choses que vous n'avez pas dénoncées. Vous avez tout dénoncé et vous êtes allé jusqu'à préférer la guerre lorsque la dictature vous empêche ou empêche des hommes et des femmes ayant une vision et des compétences d'arriver au pouvoir. Vous ne devez donc pas échouer. Il a fait sa part. Moi, je pensais qu'en 2020, il devait simplement partir. Mais il n'a pas voulu partir. Et en ne voulant pas partir, il s'est renié complètement. Tout ce qu'il a dénoncé, il a commencé lui-même à le faire. Je me rappelle quand il m'a reçu pour me dire d'aller aux élections législatives qui devaient être combinées avec le référendum. Je lui ai dit, mon parti n'ira pas aux élections parce qu'on ne veut pas vous donner l'occasion de chercher un troisième mandat. Ça n'a pas de sens. Il a crié sur moi. Il a dit que c'était pour améliorer les conditions de la femme, pour protéger notre environnement. Mais on sait la suite. Quand il a franchi ce point de non-retour, il s'est renié, il s'est exposé. C'est ce qui a justifié l'arrivée du CNRD. Le CNRD est venu avec un agenda, je dirais, un agenda qui est encore d'actualité aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas gérer une société moderne quand on ne connaît pas les gens. En Guinée, on ne nous connaît pas. On ne se connaît pas. Hein? Je sais que les Diallo, les Kamano, les Camara, tous les jours, ils changent de date de naissance. Tous les jours, ils changent de date de naissance. Allez-y dans la fonction publique. Beaucoup de Diallo, de Camara et de Kamano, ils sont nés après avoir obtenu leur diplôme parce qu'ils ne veulent pas aller à la retraite. Qu'est-ce qui peut nous permettre de voir cela derrière nous? C'est le RAVEC. On est en train de jouer avec. On ne peut pas planifier le développement dans un pays quand on ne connaît pas combien vous êtes, combien il y a d'enfants, combien il y a d'adultes, de vieillards, de femmes, etc., etc.
D'où le recensement général de la population et de l'habitat. Ça ne doit pas être fait dans l'esprit de politique politicien. En 2014, il y a eu le recensement général de la population et de l'habitat, non? Oui. En Guinée. Oui. C'était comme un exercice politique. Partout où l'opposition était forte, il y avait peu de Guinéens. Partout où la mouvance était forte, il y avait beaucoup de Guinéens. On ne fait pas comme ça le recensement général de la population et de l'habitat dans un pays. La moralisation de la vie publique, c'est extrêmement important parce que c'est vrai, il y a les politiques qui ont leur part. Mais ceux qui gèrent, ceux qui sont au service du peuple de Guinée ne le servent pas. Ils se servent. Ils se servent. Beaucoup de jeunes veulent être DAF. N'est-ce pas? Oui. Chacun veut être DAF. Chacun veut être partout à la douane ou partout où on peut prendre l'argent. Et être milliardaire demain. Aller dans tous les services publics. Quelqu'un est nommé ministre aujourd'hui. La nuit, il y a des cousins, des neveux, des frères qui créent des entreprises pour qu'ils leur filent la commande publique. Tout est fait de gré à gré. On voit beaucoup de coups de couteau aujourd'hui dans les quartiers. Mais attendons de voir combien de temps ces routes qu'on est en train de confectionner vont durer. Attendons de voir ça. Parce que quand on parle des actes de développement, on ne doit pas mêler la politique politicienne dedans. Kaleta était crédité avoir 240 000 mégawatts, n'est-ce pas? 240 mégawatts, Kaleta. Mais ça a été fait comme ça a été fait. Jusqu'en juin ou juillet, on dit qu'il n'y a pas d'eau. N'est-ce pas? Eh bien, s'il n'y a pas d'eau dans les barrages jusqu'en juillet, à quel moment l'eau peut être dans les barrages? Ça ne pourra jamais marcher. Et la chose la plus importante que je vais dire, j'ai partagé avec M. Barry, si je ne me trompe, la dernière communication faite par le Bloc libéral. Donc, l'agenda du CNRD, nous avons pensé qu'il y avait des choses pertinentes dedans. On est allé jusqu'à leur suggérer qu'en plus de faire le recensement général de la population et de l'habitat, en plus de faire le RAVEC, en plus de moraliser la vie publique, en plus de faire de la justice la boussole, faites en sorte que chaque Guinéen soit localisable. Parce que c'est un gros mensonge qu'on continue à dire aux Guinéens quand on leur dit qu'on les protège, alors qu'on ne sait pas au moment précis où ils ont besoin d'aide, où ils se trouvent. On le connaît? Non. Non. On ne connaît pas. Pourtant, la technologie nous permet aujourd'hui de le faire. Et bien. Bien. Mais chaque fois qu'il y a incendie, c'est des cadavres qu'on va ramasser après. Parce qu'on ne peut pas les secourir. Vrai ou faux? Parce qu'il n'y a pas d'adresse. Allez-y, prenez un camarade ici au hasard, demandez-lui où il est. Il va vous écrire un livre pour vous indiquer où il est. On leur a dit, il faut faire l'adressage physique. Les Guinéens étaient prêts à leur accorder suffisamment de temps pour faire, comme ils l'ont dit, la refondation. Mais ce n'est plus de la refondation, c'est de la démagogie. On est en train de vivre aujourd'hui. Très honnêtement,